Consciente des grands enjeux contemporains, la République du Congo, qui est parmi les premiers pays à signer et ratifier l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, et dont la ratification a eu lieu le 27 décembre 2018 par son Parlement avant sa promulgation le 7 février 2018, suivi du dépôt des 22 instruments de ratification et irrélatifs le 26 février 2019 auprès de la Commission de l'Union africaine en marge de la 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, le pays de Denis Sassou Nguesso, profondément attaché aux valeurs du panafricanisme, vient de lancer les travaux de la coordination de la Commission nationale de suivi et d'évaluation pour élaborer une stratégie nationale de la mise en œuvre de cet accord. Placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, cette commission nationale a souligné le ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Claude Nsilou, est chargé, entre autres, de mener de concert avec les administrations concernées des réflexions et des études en vue de définir les politiques, les stratégies et les mesures capables d'assurer la promotion et la croissance des exportations vers les autres pays signataires de l'accord. De faire des recommandations au gouvernement sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord, de proposer au gouvernement les projets de textes législatifs réglementaires indispensables à la mise en œuvre de l'accord. Elle est composée d'une coordination nationale, d'un comité technique et d'un secrétariat permanent. Par cet acte, le gouvernement de la République du Congo met à exécution la recommandation de la Commission de l'Union africaine aux États signataires afin d'élaborer chacun sa stratégie nationale jusqu'à l'opérationnalisation de la ZLECAf. Ainsi, réaliser la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et le Congo dispose d'un délai de 10 ans à compter du 1er juillet 2020 pour restructurer son économie et adopter des mesures ciblées destinées à promouvoir son secteur productif.